Bonjour à tous. Le PIC examine le programme des candidats à la présidentielle et il s'attarde aussi sur les programmes des candidats plus mineurs. Après François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon, nous détaillons à présent le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat qui a déjà fait des apparitions dans des élections précédentes. Comme on peut le voir, le programme de Nicolas Dupont-Aignan sur l'enseignement est extrêmement dense. Il tape sur de nombreux sujets et de nombreux domaines différents, comme les programmes, comme l'organisation de l'école, le recrutement des enseignants, leurs premières affectations. Ce qu'on peut voir en filigrane malgré tout dans ce programme sur l'enseignement, c'est qu'il y a un retour à un enseignement classique avec des règles, des notes, des sanctions, avec le redoublement par exemple. Il y a une volonté effectivement aussi de revenir sur une position gaulienne en termes d'accès à l'enseignement supérieur gratuit et non pas d'aller vers la privatisation de cet enseignement supérieur. Nous avons donc un candidat qui est très classique, très centralisateur sur l'enseignement, l'école et les programmes. En termes d'apprentissage, Nicolas Dupont-Aignan veut doper cet apprentissage et il vise 1 million d'apprentis à la fin du quinquennat. Il souhaite un parcours de la deuxième chance pour les jeunes sans qualification. Il parle des écoles. Il veut abandonner la réforme des rythmes scolaires de juillet 2013, utiliser le temps ainsi dégagé pour l'aide personnalisée aux devoirs dans les zones en difficulté. Il veut maintenir des programmes nationaux et aider les territoires défavorisés. Il souhaite un moratoire sur les fermetures d'écoles en milieu rural, préserver les spécificités et obligations de la loi Debré de 1959 pour les écoles privées sous contrat. Il souhaite des inspections régulières des écoles privées hors contrat pour vérifier la conformité des enseignements et des pratiques avec les principes de la République. Il souhaite développer l'accès handicapé au sein des établissements et leurs abords immédiats. Il parle des enseignants. Il souhaite rétablir l'autorité et augmenter les enseignants, en particulier ceux qui choisissent de s'investir et d'enseigner dans les zones sensibles. Il souhaite que les enseignants débutants soient plus systématiquement placés dans des établissements difficiles. Il veut qu'ils puissent avoir accès à des établissements plus simples pour pouvoir se faire la main et prendre confiance. Il souhaite aussi que les enseignants expérimentés et volontaires épaulent ceux qui se trouvent dans les zones difficiles. Il veut sanctuer les écoles contre la menace terroriste et plus largement contre toute forme de violence. Il veut une tolérance zéro face aux incivilités scolaires et il veut mobiliser toute l'échelle des sanctions prévues. Il veut aussi simplifier les procédures d'exclusion pour violence et protéger les personnels, associer étroitement les enseignants expérimentés à l'élaboration des programmes. Il ne veut plus du coup se fier à ce qu'il appelle les pseudo-experts pédagogistes et technocrates. Il veut mettre fin aux expérimentations dites hasardeuses et il veut faire confiance aux professeurs pour gérer leur classe. Pour lui, il y a le principe de la souveraineté du conseil de classe qui fait foi et qui s'appliquera pour le passage au niveau supérieur de l'élève ou pour la détermination de son orientation. Il veut redéployer des postes administratifs sur le terrain et obliger inspecteurs et formateurs à conserver des heures d'enseignement pour mieux comprendre les difficultés du terrain. Il veut aussi réformer la structure et le contenu de la formation des enseignants. Une licence pluridisciplinaire pour les professeurs des écoles, les écoles normales pour le primaire et un système des bourses qui soit repris. Il veut créer une licence pluridisciplinaire pour les professeurs des écoles, comme on l'a dit, revaloriser la part des contenus disciplinaires dans les concours de l'enseignement, faire présider les jurys des universitaires par des universitaires et non par des inspecteurs. Il veut des postes supplémentaires dans les disciplines où les besoins nécessaires sont élevés, remplacer ce qu'il appelle le pédagogisme par la pédagogie classique
et éprouvé. Il attaque à nouveau là les pédagogistes ou les pédagogistes. Il veut aussi un compagnonnage entre tuteurs et stagiaires avec service partagé, revaloriser la fonction de tuteur, revaloriser le salaire des enseignants, aligner ce salaire sur le Luxembourg et l'Allemagne qui est de 2 000 € en début de carrière. Il veut maintenir les 3 modes d'avancement, ancienneté, premier choix et grand choix, petit choix et grand choix, et il veut des programmes de reconversion pour les enseignants souhaitant renoncer à l'enseignement. Beaucoup de mesures donc en faveur des enseignants et en faveur de leurs effectifs. Au niveau des élèves, il veut pouvoir exclure les élèves coupables de harcèlement et supprimer les allocations familiales à leurs parents. Il veut apprendre les règles de politesse et de civilité, obliger au vouvoiement les élèves de la 6e à la terminale, et il veut que les enseignants vouvoient les lycéens par nécessité de ce qu'il appelle un respect mutuel. Il souhaite rendre possible à un établissement de décider du port de l'uniforme au primaire et au collège. Il veut interdire les téléphones portables dans les établissements. Il souhaite la Marseillaise et qu'il y ait des symboles de la République dans les écoles et les collèges. Et une fois par an, une cérémonie de levée de drapeau en présence de tout le personnel. Il souhaite aussi une meilleure prise en charge des élèves handicapés qui pour lui ne sont pas si bien pris en charge, et ceci par le recrutement et la formation d'adjoints de vie scolaire. Il veut rétablir les internats d'excellence et les bourses au mérite qui pour lui sont efficaces pour les élèves des milieux sociaux défavorisés. Il veut une sécurité professionnelle par un crédit d'études pour les élèves ayant quitté tôt l'école et souhaitant reprendre des études, et il veut un service national pour l'emploi de 1 an pour les décrocheurs, avec une part importante de formation professionnelle. Il parle également des parents. Il souhaite que le versement des allocations familiales soit conditionné à l'assiduité scolaire, sensibiliser les familles lors d'une réunion de rentrée en présence d'un représentant légal. Il veut aussi que l'allocation de rentrée scolaire soit versée en bon d'achat et que soit proportionnée aux revenus des familles, et ceci afin d'être sûr que cette prime serve réellement à l'achat des fournitures scolaires. Il parle ensuite du primaire. Objectif minimum, chaque élève maîtrise la lecture, l'écriture d'un texte simple, les 4 opérations de base de l'arithmétique, l'histoire. Il veut un bilan des acquis et il veut que de ce b.a.-ba en fin de primaire, il y ait une mise à niveau obligatoire pour les élèves qui n'y arriveraient pas. Il veut abandonner le socle commun des connaissances, de compétences et de culture qui pour lui nivelle par le bas. Il souhaite abandonner la réforme de la grammaire, réviser les programmes et manuels scolaires dans le sens d'une plus haute exigence, repérer les enfants en maternelle qui sont en difficulté potentielle pour leur dispenser un apprentissage ciblé. Il veut dédoubler les classes des établissements sensibles, notamment en CP, pour tenir l'objectif de 15 élèves par classe. Il souhaite revenir au nombre d'heures de 1968 qui soit consacré au calcul et au français. Il veut un apprentissage de la lecture par la méthode alphasyllabique et l'usage du boulier pour se représenter mentalement les quantités. Il souhaite un enseignement chronologique de l'histoire, en premier celui de la France, sous forme de récits développant la mémoire, forgeant l'appartenance nationale et donnant les valeurs clés de la République. Il veut maintenir les notes pour mesurer les progrès accomplis, expliquer aux plus jeunes que c'est une incitation à l'effort et non une sanction, restaurer le redoublement et pour donner la chance d'acquérir ou de consolider les bases à ceux qui ne l'auraient pas fait. Il veut développer l'accompagnement personnalisé des élèves en difficulté. Il parle du collège. Il souhaite abroger la réforme du collège de juillet 2013, comme on l'a déjà vu, supprimer les modules inutiles mis en place par les pédagogistes dans les EPI, développer le latin et le grec, qui sont pour lui un apport essentiel pour les enfants des milieux modestes. Et dans les disciplines scientifiques, il souhaite l'enseignement de l'histoire des sciences et des techniques pour mieux transmettre les découvertes et faire s'approprier une culture scientifique, valoriser également la raison. Il veut redonner un sens au collège unique en permettant une vraie diversification des parcours. Il parle de l'enseignement technique.
Il veut revaloriser et développer l'enseignement technique et professionnel et que son accès soit permis dès la quatrième. En amont, il veut mettre en place une information détaillée et des stages qui soient organisés hors du temps scolaire. Il souhaite restaurer les ponts entre enseignement professionnel et voie générale, entre les filières, entre les parcours. Et il veut garantir que les formations proposées par la voie professionnelle aient de réels débouchés. Il aborde aussi les thématiques du lycée. Il souhaite désengorger la section S et favoriser les élèves issus des filières en ligne avec les études supérieures correspondantes. Par exemple, un élève du bac scientifique sera favorisé pour entrer dans une filière scientifique. Un élève d'une filière philosophique sera favorisé pour entrer dans une filière philosophique et littéraire. Il souhaite que l'enseignement de l'informatique soit fait par des professionnels comme recommandé par l'Académie des sciences. Il veut garder au baccalauréat son caractère d'examen national et il veut orienter les élèves de terminale pour prévenir l'échec massif dans certains cursus universitaires. Il aborde enfin le thème de l'université de l'enseignement supérieur. Il veut supprimer les schémas régionaux de l'enseignement supérieur créés par la loi Fioraso. Il veut faire élire les présidents d'université par les deux conseils, le conseil d'administration et l'académique. Il veut associer les universités pour créer des synergies de taille plus raisonnables que celles qui existent et éviter les usines à gaz qui pour lui sont contre nature et coûteuses, voire très peu démocratiques. Il veut abroger l'article 18 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, la LRU. Il veut stopper l'augmentation des frais de scolarité annexes, affirmer le principe d'accès gratuit à l'enseignement supérieur et la gratuité des concours. Il veut multiplier les bourses sur concours pour les jeunes de milieux modestes en les substituant aux bourses sur critères sociaux, refuser toute procédure de recrutement hors examen unique dans les grandes écoles, permettre aux étudiants modestes d'y accéder par des quotas dans les classes préparatoires, interdire toute forme de recrutement et ou de sélection par tirage au sort, limiter les redoublements par filière par année afin d'éviter que des étudiants persévèrent dans l'échec. Il veut abroger la disposition de la loi Fioraso prévoyant la spécialisation progressive en licence. Il veut que des heures de cours sur les 2 premières années universitaires soient multipliées par 2, qu'il y ait une obligation de présence effective et qu'afin que chaque étudiant soit confronté à son niveau réel et ajuste ses exigences ultérieures. Il veut conditionner le maintien légal des étudiants étrangers aussi à leurs résultats pour empêcher une forme d'immigration clandestine de son point de vue. Il souhaite encourager les bicursus pour les étudiants qui en ont la volonté et la capacité, repenser les contrats doctoraux et postdoctoraux et les moyens des laboratoires les plus innovants pour éviter la fuite des cerveaux, et ensuite attirer les meilleurs étrangers. Il veut revaloriser les carrières des enseignants supérieurs et de la recherche, repenser le recrutement et la promotion des enseignants-chercheurs. Il veut le faire au niveau national pour empêcher les recrutements clientélistes. Il souhaite libérer la recherche des carcans bureaucratiques qui pour lui le pénalisent, étendre l'application de la loi du 5 mars 2014 sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse aux établissements d'enseignement supérieur public. Il veut développer l'offre d'enseignement supérieur à l'étranger, exonérer de cotisations les emplois étudiants, plafonner les frais de scolarité et multiplier les logements étudiants, améliorer l'orientation des élèves en présentant les métiers 2 heures par mois à partir de la quatrième.